Donc, eh bien oui, Libération ne parlera plus d'union des droites et tient à le faire savoir comme si c'était un acte héroïque. Le mot chien ne mord pas, disent les linguistes, mais pour Libé, où certains doivent peut-être trouver Nicolas Maduro plus fréquentable que Marine Le Pen, eh bien pour Libé, le mot union unit. Parce que derrière l'apparente neutralité de la formule union des droites, Libé dépiste un concept destiné à faciliter ce funeste processus. Et oui, Patrick, pour les journalistes de Libé qu'on dirait avoir été congelés dans les années 1980, eh bien, le rapprochement entre la droite dite classique et ceux qu'ils appellent l'extrême droite, en l'occurrence le RN et Reconquête, ne serait pas seulement une évolution politique, ce serait une transgression morale. C'est une question de prophylaxie sociale, d'où le terme cordon sanitaire. Ce qu'on appelle l'union des droites se résume donc, selon Libération, à des accointances honteuses entre LR et l'extrême droite. Or, en réalité, il n'y a pas de parti d'extrême droite en France, en tous les cas pas à l'Assemblée. Jean-Marie Le Pen est mort et sa fille avait depuis longtemps répudié son héritage politique. Mais le clergé de gauche va continuer à brandir ses croix pour conjurer le mal. Va des rétro extrême droitasses. Eh bien, le message qui est adressé à tous ceux qui oseraient franchir le Rubicon, c'est qu'ils seront traités en infréquentables. Oui, même si le Conseil d'État dit toujours que le Rassemblement national c'est d'extrême droite, en fait. Ça avait été dit, c'est le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État. Oui, vous avez raison, mais enfin, extrême droite, ça a un sens mais je sais historique, bien, ça n'a pas un sens administratif. Bon. Le RN ne correspond pas à ce qu'a été l'extrême droite. Oui, mais bon, dans les institutions, c'est encore reconnu. Est-ce que ce n'est pas un combat d'arrière-garde, finalement, tout ça ? Vous avez raison, en tout cas, c'est quand même celui de Libération et de toute la gauche politique et médiatique, et en fait on les comprend, parce que ce fameux cordon sanitaire qui interdisait l'alliance, eh bien il a permis à la gauche, quoique minoritaire, de se maintenir au pouvoir et en prime de jouer les professeurs de vertu. L'antifascisme de bazar, le petit théâtre antifasciste, comme disait Lionel Jospin lui-même, a légitimé l'abandon des classes populaires, ces ploucs qui n'aiment pas le multiculti, et dispensé tout le camp progressiste de toute réflexion. Et alors que le pays est tout de même majoritairement à droite aujourd'hui, eh bien, ce cordon sanitaire, cette interdiction de l'union, pourrait encore exclure la droite du pouvoir. Alors, évidemment, vous allez me poser la question, donc je me la pose. Oui. Reste à savoir si ce chantage moral va fausser encore les prochaines élections. Alors, ça fait encore débat chez LR. Par exemple, Bruno Retailleau dit dans Causeur, qui sort aujourd'hui, Marine Le Pen n'est pas fasciste ou raciste, mais elle est socialiste. Et de fait, Marine Le Pen ne se dit pas de droite, donc ça complique l'union des droites, bien sûr. Mais sur le régalien, tout de même, il y a des convergences évidentes. Alors sinon, il y a Laurent Wauquiez et Nicolas Sarkozy qui pensent qu'il est vraiment temps d'en finir avec l'interdit moral. Et d'autres, en revanche, comme Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, qui continuent à jouer les vierges effarouchées. Alors, à défaut d'être élus et de pouvoir redresser la France, eh bien, ils auront au moins l'immense honneur d'être encensés par Libération. Merci Elisabeth Lévy, vous revenez tout à l'heure. On pourra en parler, évidemment, de ça à 8h30 dans le débrief. Juste après le vice-président de l'Assemblée nationale, on lui demandait s'il est de droite, pas de droite, d'union des droites, pas d'union des droites, ou socialiste, comme vous le dites. En tout cas, certains le disent, puisque c'est le député RN du Nord, Sébastien Chenu, l'invité politique de Jean-François Aquili.